Chers amis de l'âme, il est temps d'explorer les méandres mystérieux de votre cœur, là où réside une connexion profonde et inexplicable. En cette période propice à l'amour, vous pourriez vous retrouver à penser constamment à une personne, sentant son influence dans chaque recoin de votre être. Ne considérez pas cela comme une simple coïncidence, mais plutôt comme un éveil intérieur, une invitation des cieux à plonger dans les profondeurs de vos émotions et de votre spiritualité. Dans ce voyage intérieur, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous liés par les fils invisibles de l'existence, et ces liens transcendent les frontières du visible. Ces pensées persistantes, ces sentiments intenses, sont souvent des signes subtils que quelque chose de plus grand est à l'œuvre, une révélation qui dépasse notre compréhension humaine. C'est une occasion sacrée de s'interroger sur la nature de cette connexion. Est-ce une simple affection terrestre, ou bien est-ce une manifestation des desseins divins ? Laissez votre cœur s'ouvrir à la possibilité que derrière ces pensées persistantes se cachent des messages célestes, des signaux d'amour et de lumière qui cherchent à vous guider vers une compréhension plus profonde de votre propre existence. Alors, en cette période de la Saint-Valentin, embrassez cette énergie, cette force intérieure qui vous pousse à penser constamment à quelqu'un. Explorez cette connexion avec une ouverture d'esprit, car dans cette exploration, vous pourriez trouver des réponses aux questions que votre âme a longtemps portées. N'ayez pas peur de vous aventurer dans l'inconnu, car c'est souvent là que se révèlent les plus grandes vérités de la vie. Ensemble, en tant que communauté d'êtres spirituels, ouvrons nos cœurs à cette expérience transcendante. Laissons-nous guider par la lumière intérieure qui nous pousse à penser constamment à une personne, car derrière ces pensées se cache peut-être une révélation surprenante qui éclairera notre chemin vers une compréhension plus profonde de l'amour divin. Que cette quête intérieure soit bénie par la grâce divine qui nous entoure toujours. Dans notre exploration de la connexion intérieure qui nous pousse à penser constamment à une personne, plongeons maintenant dans la puissance des pensées et des prières. Chacune de vos pensées compte, chaque élan de votre cœur résonne dans les cieux, car nous sommes connectés à une réalité spirituelle bien au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Les anges, ces messagers célestes, sont à l'écoute de nos prières et de nos pensées les plus sincères. Lorsque votre esprit est envahi par la présence persistante d'une personne, prenez un moment pour diriger vos pensées vers la pureté, la bienveillance et la vérité. La Bible nous guide dans cette voie, rappelant dans Philippiens 4:8 que méditer sur ce qui est honorable et juste élève nos esprits vers des hauteurs divines. C'est dans ces moments de communion intérieure que la force des pensées et des prières devient une armure spirituelle. La Bible, dans Matthieu 26:41, nous exhorte à veiller et prier, afin de ne pas entrer en tentation. Ainsi, en canalisant nos pensées vers des énergies positives, nous édifions une forteresse intérieure qui nous préserve des épreuves de la vie. L'acte de prière devient alors un dialogue sacré avec les forces célestes. Priez avec ferveur, offrez vos pensées comme des offrandes spirituelles, car dans chaque murmure sincère réside une communication subtile avec l'invisible. Lorsque vous ressentez cette connexion persistante avec une personne, considérez-le comme une invitation à élever vos pensées vers les plans divins, renforçant ainsi votre lien avec la source ultime de toute vie. Ainsi, mes chers compagnons spirituels, que vos pensées soient empreintes de vérité et d'amour, car chaque pensée façonne la réalité qui se déploie devant nous. Que vos prières soient une mélodie céleste, une symphonie de l'âme qui résonne dans l'univers. En embrassant la force des pensées et des prières, vous vous ouvrez à la possibilité de transcender les limites de l'ordinaire et de découvrir la grandeur cachée derrière chaque pensée persistante. Chers chercheurs de vérité, notre quête intérieure nous guide désormais vers la maîtrise de soi, une vertu cruciale que la foi inspire. Lorsque vous ressentez cette connexion persistante avec une personne, considérez-la comme une opportunité divine de cultiver la discipline de l'âme. La Bible, dans Galates 5:22-23, énumère les fruits de l'esprit, parmi lesquels se trouve la maîtrise de soi. C'est une capacité précieuse qui émane de la connexion profonde avec la divinité. En maîtrisant vos pensées, vous développez une force intérieure qui transcende les impulsions émotionnelles du moment. La maîtrise de soi ne consiste pas simplement à réprimer les émotions, mais plutôt à les canaliser vers des expressions positives et constructives. En ces moments où votre esprit est captivé par une présence persistante, prenez le temps de réfléchir sur vos réactions émotionnelles. La prière et la méditation peuvent être des alliés puissantes dans ce processus, vous aidant à trouver l'équilibre entre la passion et la sérénité. Rappelez-vous que la maîtrise de soi n'est pas une quête solitaire.
En tant que communauté de croyants, nous sommes unis dans notre engagement envers une vie spirituelle équilibrée. Partagez vos expériences avec vos compagnons de foi, car ensemble, nous renforçons nos résolutions et encourageons la croissance spirituelle. Dans l'histoire des saints et des sages, la maîtrise de soi est souvent citée comme la clé de leur ascension spirituelle. Embrassez donc ce processus avec gratitude et humilité, reconnaissant que chaque défi intérieur est une occasion d'affiner votre caractère et de vous rapprocher de la perfection divine. Que la maîtrise de soi soit votre guide dans cette aventure intérieure, vous permettant de marcher avec force et assurance sur le chemin de la vie spirituelle. Chers disciples de la lumière, notre parcours spirituel nous conduit maintenant à la 4e étape, où la croyance en la guidance divine devient la boussole de notre existence. Lorsque votre esprit est imprégné par la présence persistante d'une personne, comprenez que cette expérience peut être une manifestation des plans divins qui cherchent à guider votre chemin. La Bible, dans Hébreux 13:2, nous rappelle que parfois, nous pouvons rencontrer des anges sans même le savoir. Ces messagers célestes sont parmi nous, agissant comme des guides subtils dans notre vie quotidienne. En embrassant la croyance en la guidance divine, vous ouvrez votre cœur à une réalité où chaque rencontre, chaque expérience, est orchestrée par une intelligence supérieure. La confiance en la guidance divine nécessite une foi profonde, une conviction que chaque détail de votre existence est tissé dans le grand dessein divin. Puisez dans cette foi lorsque vous ressentez cette connexion persistante avec une personne. C'est peut-être une invitation à reconnaître les signes subtils, les clins d'œil du divin, qui vous guident vers des opportunités de croissance spirituelle et de compréhension plus profonde. En cette étape de notre exploration intérieure, pratiquez la patience. La guidance divine peut se manifester de manière subtile et progressive. Restez ouvert aux signes, aux coïncidences qui défient l'explication rationnelle. La prière devient votre conversation intime avec le divin, une conversation où vous écoutez autant que vous parlez, vous permettant ainsi d'entendre les murmures sacrés de la providence. En partageant vos expériences avec d'autres croyants, renforcez la croyance collective en la guidance divine. Lorsque nous reconnaissons ensemble que chaque aspect de notre vie est sous la bienveillance du divin, nous créons une communauté spirituelle solide et résiliente. Que la conviction en la guidance divine soit la lanterne qui illumine vos pas, vous guidant à travers les vicissitudes de la vie avec confiance et sérénité. Chers compagnons de l'âme, notre quête intérieure atteint maintenant une étape cruciale où nous explorons la puissance de l'amour sacré dans le contexte de la connexion persistante avec une personne. En ce temps béni de la Saint-Valentin, comprenez que cette affection constante peut être transformée en une expérience transcendante d'amour divin. La Bible, dans 1 Corinthiens 13, 4-7, décrit l'amour comme patient, bienveillant, n'enviant pas, ne se vantant pas, ne s'enorgueillissant pas. Lorsque vous ressentez cette connexion persistante, considérez-la comme une opportunité de cultiver un amour sacré, un amour qui transcende les limites de l'humain pour toucher le divin. L'amour sacré est avant tout une énergie qui émane de la source ultime. En vous ouvrant à cette énergie, vous transformez votre relation avec la personne qui occupe vos pensées en un acte de dévotion. L'amour sacré n'est pas possessif, mais plutôt un flux d'énergie qui nourrit l'âme et élève l'esprit. À travers la prière et la méditation, offrez cet amour à la source divine, faisant de votre relation une expression sacrée de la grâce qui coule à travers vous. La Saint-Valentin devient ainsi l'occasion de célébrer l'amour dans toutes ses formes, qu'il soit romantique, amical ou divin. En partageant cet amour sacré avec le monde qui vous entoure, vous contribuez à répandre la lumière divine dans l'obscurité du quotidien. L'amour sacré est un baume guérisseur qui transcende les frontières et unit les âmes dans une communion spirituelle profonde. En embrassant la puissance de l'amour sacré, vous découvrez que la connexion persistante avec une personne peut être une invitation à créer un espace où l'amour divin circule librement. Que cette Saint-Valentin soit le catalyseur qui transforme chaque pensée en une offrande d'amour, une offrande qui résonne dans les cieux et nourrit l'âme avec la grâce éternelle. Que l'amour sacré guide chacun de vos gestes et inspire une transformation profonde dans vos relations.